La plus grave contamination qui met en cause la Cogema au Niger vient de l'eau qui circule dans ses tuyaux. La Cogema puise l'eau dans le sous-sol de la mine. Ensuite, elle l'amène ici jusqu'à la ville d'Arlit, où les 60 000 habitants la reçoivent gratuitement pour la boire. La Cogema se veut rassurante. Cette eau est évidemment potable et sans danger pour la santé. Pourtant, des habitants affirment que cette eau les rend malades. À Arlit, il y a des gens, ils disent que quand ils boivent l'eau d'Arlit, ils ont de la diarrhée. Et quand ils quittent Arlit, ils sont en bonne santé, ainsi de suite. Et cette eau, est-ce qu'elle a été analysée? Nous avons écrit aux directions pour leur demander un peu leurs analyses. Pour le moment, on attend la réponse. Mais ils nous disent que quand même, ils nous disent que l'eau est bonne. Ils confirment que l'eau, elle est bonne. Cette eau, la Cogema la contrôle tous les mois. Les analyses sont transmises aux autorités nigériennes. Nous demandons le résultat au chef de la radioprotection, mais il refuse de le montrer. Vraiment, je ne vois pas pourquoi affoler la population à leur, disons, des chiffres qu'ils ne vont pas comprendre. Ce n'est pas ici qu'on obtiendra les analyses de l'eau, mais on les recevra à Paris. Quelqu'un de la Cogema nous a posté des documents internes qui n'auraient jamais dû sortir. Ce sont des résultats récents des analyses de l'eau. La preuve que la Cogema a laissé boire à ses ouvriers et à la population d'Arlit une eau contaminée en radium et en uranium. Dans plusieurs puits, la radioactivité a dépassé de plus de 40 fois la limite admise par l'OMS. En buvant cette eau, on peut recevoir une dose de radiation annuelle près de 3 fois supérieure aux doses sanitaires recommandées par l'OMS. La crainte des habitants d'Arlit est donc justifiée. Selon les critères de la loi européenne et française, cette eau contaminée n'est pas potable. La Cogema aurait dû arrêter de la distribuer pour protéger les populations, mais cela n'a pas été fait. Et sur Internet, la Cogema continue d'affirmer que l'eau qu'elle distribue ne connaît aucune contamination. C'est un mensonge. Les tableaux que vous avez reçus le montrent. Et puis depuis 1 an à peu près, avec Sherpa, on a fait nos propres prélèvements d'eau. On a les résultats qui montrent que ces eaux sont contaminées par de l'uranium et que leur radioactivité globale dépasse d'un facteur 10 à 100 les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ces eaux ne devraient donc pas être consommées par les ouvriers ou par la population. De retour à Paris, nous avons essayé de rencontrer les responsables de la Cogema, mais ils ont à nouveau refusé de nous parler. Les responsables de la Cogema à Paris ont donc refusé de répondre à nos questions. C'est pas faux d'avoir essayé. Pendant 2 mois, on leur a envoyé des fax, des emails, on leur a envoyé la liste précise de toutes les questions qu'on souhaitait leur poser, mais ils ont donc refusé d'apparaître dans ce document, ce qui est fort dommage. Par la suite, ils ont même organisé un voyage de presse. Une vingtaine de journalistes ont été invités à visiter l'usine, la mine d'Arlit. Et donc depuis, il y a eu un peu de nouveau depuis ton tournage au Niger. En fait, le fait que la presse aille voir ce qui se passe et écrive des papiers, c'était en fait une visite guidée, hein. Ça a un peu incité la Cogema à prendre des mesures. C'est-à-dire, là, ils ont annoncé, il y a quelques jours, qu'ils allaient récupérer toutes les ferrailles contaminées qui étaient dans la ville. Et c'est grâce à la pression de la CLIRAD que finalement la Cogema s'est décidée à retirer, notamment celle-ci, toutes ces ferrailles contaminées. Et puis la Cogema vient tout juste de mettre sur son site internet une étude qui rassure sur l'impact de la radioactivité de la mine sur la population. Oui, c'est une étude que la Cogema a achetée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est un organisme public qui fait des études de contrôle sur la radioactivité. Et cette étude donc dit que globalement tout va bien au Niger et que l'exposition des populations à la radioactivité de la mine reste, dans la majorité des cas, dans les normes françaises. Alors est-ce que c'est suffisant pour blanchir définitivement la Cogema ? Apparemment non, parce que d'abord le rapport dit que pour être sûr, les études doivent aller plus loin. Et ensuite, les chercheurs ont trouvé du radium et de l'uranium dans certains puits. Mais malheureusement, ils ne poussent pas assez loin l'analyse pour savoir si cette eau est potable. Ça veut dire donc qu'il reste un doute et qu'il faut faire d'autres analyses. Et en marge de ce rapport, la Cogema vient d'annoncer qu'elle va enfin lancer une étude pour savoir si les Nigériens sont malades à cause de l'uranium. Et une étude donc qui est lancée par la Cogema et dont tout le monde espère qu'elle sera réellement indépendante. Et que risque la Cogema dans ce dossier ?
ce qu'elle risque. Pour l'instant, il n'y a aucune plainte qui a été déposée, mais il y a une association de juristes, Sherpa, donc, qu'on a suivi au Niger dans leur enquête, qui sont en train d'étudier la question. Si la preuve est rapportée qu'un entrepreneur, que ce soit ici ou là, en connaissance de cause, pire encore délibérément, laisse dans l'atmosphère, dans l'eau, des produits dont il sait qu'ils sont néfastes et nuisibles pour la santé, la question se posera un jour si l'environnement permet d'engager des poursuites à l'encontre des responsables de ces faits qui par nature sont des faits très graves.